Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle, donc valable pour le moment où vous tomberez dessus. C'est une guidance collective, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde ou pas de façon précise du début à la fin de la guidance. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho à votre histoire, à votre perception des choses, à votre propre ressenti, et gardez toujours ce ressenti personnel en avant tout le reste, en sachant qu'il n'y a que vous pour savoir quelle est votre vérité intérieure. Piochez simplement dans les éléments reçus pour vous appuyer dessus, pour vous aider, vous orienter, élargir votre perception des choses, changer d'angle de vue sur certaines situations qui peuvent être souffrantes ou ce genre de choses, mais gardez toujours votre ressenti au premier plan, en sachant que la vie va de toute façon vous amener toutes les circonstances, les situations, les personnes dont vous pourriez avoir besoin pour avancer vers ce que vous voulez, vraiment au fond de vous. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur de passer à côté de quoi que ce soit. Alors dans une des dernières guidances, on avait parlé de la levée des boucliers, du fait que ce soit par rapport au retour d'une personne dans votre vie que vous connaissez déjà, donc, ou l'arrivée d'une nouvelle rencontre forte, ce qui pouvait encore freiner quelque part la manifestation, la matérialisation des choses, c'est le fait qu'il n'y ait, alors pas de blocage extérieur, mais un désir inconscient de rester encore un petit peu dans sa cachette, dans le sens d'avoir une appréhension par rapport au fait déjà de retourner en relation et de s'ouvrir à nouveau, ou alors pour les personnes qui connaissent déjà l'autre, c'est le fait de peut-être revivre des épisodes souffrants comme vous avez pu en traverser. Donc il y a plein de choses. Disons que le sentiment qu'on peut avoir, et là visiblement c'est ressenti assez fort pour les personnes qui vont être concernées, le ressenti qu'on peut avoir de percevoir que la situation tant attendue approche, qu'elle est à présent toute proche de nous, ça fait ça peut venir mettre en lumière certaines peurs qui étaient encore présentes, et ça fait partie du processus. C'est simplement pour nous permettre de les conscientiser et de pouvoir accepter, reconnaître ces parts de nous sans chercher à en faire quoi que ce soit. Encore une fois, que ce soit des peurs ou d'autres choses que vous percevez chez vous, le but ce n'est pas de chercher à s'en débarrasser comme si c'était un obstacle réel qui vous barre la route. Le but c'est d'intégrer ces parts de vous que vous trouvez chez vous. Donc si vous remarquez que vous avez peur de quelque chose, vous regardez juste le truc. Ok, je ressens ça, je me donne le droit de ressentir ça, je donne le droit à cette part d'exister en moi, mais je n'en fais rien, je ne cherche pas à bouger, changer, travailler sur moi ou je sais pas quoi. Je laisse le truc être et je m'autorise à être simplement cet humain qui ressent cette peur ou n'importe quoi d'autre, et je me fous la paix avec ça. Donc aujourd'hui, on est dans la continuité de cette levée de bouclier comme une sorte d'accompagnement pour nous aider à prendre conscience justement de ces mécanismes intérieurs et de nous aider à lever le voile de l'illusion, à nous à intégrer en fait toutes ces parts-là pour vraiment reprendre totalement la responsabilité de sa vie, pas dans le sens de c'est ma faute si les choses ne bougent pas comme je le souhaite, évidemment que non, mais ce sont des processus inconscients la plupart du temps, il n'y a aucune raison de s'accuser de quoi que ce soit, mais simplement de prendre conscience du fait que quand ça coince, ce n'est pas en fonction de circonstances extérieures, ce n'est pas en fonction des autres personnes concernées qui ne bougent pas, ne travaillent pas sur elles, comme on peut l'entendre sur des parcours de flammes jumelles, hein. Quand on pointe du doigt la flamme en face en disant oui mais c'est l'autre qui bosse pas, qui a rien compris, qui ne fait pas ce qu'il faut, qui ne libère pas sa vie de ses énergies tierces, enfin voilà, toujours les accusations en face, ce qui est normal et humain pendant un certain temps, mais vient un moment où on a besoin de se tourner vers soi et de se rendre compte que quand dans la matière en face a priori ça ne bouge pas, c'est parce que en nous il y a quelque chose qui ne veut pas que le mouvement se fasse, et on l'a expliqué dans les quelques dernières guidances là, hein, où on voyait bien que il s'agissait de processus intérieurs, de barrières qu'on avait encore nous dans
dans notre inconscient et puis qui remontait à la surface petit à petit parce qu'il y avait certaines appréhensions, certaines peurs, certaines croyances encore qui avaient besoin simplement d'être reconnues. Et au fur et à mesure qu'on les reconnaît, ben ça bouge, ça évolue. Et aujourd'hui, on continue quelque part de nous accompagner. Le message que j'ai eu, c'est on vous prend par la main pour faire les derniers pas. Donc vous pouvez accepter ou pas cette main tendue de l'invisible, mais l'aide est disponible et présente, et puis à chacun après de voir ce qu'il a envie d'en faire, mais on est soutenu, on est accompagné, et on va nous montrer, nous donner toutes les clés dont on pourrait avoir besoin pour faire ces derniers pas, et puis voilà, chacun de suivre son rythme, d'y aller ou pas, selon si on se sent prêt, mais tout va bien. Le parcours, il est comme millimétré, tout est orchestré à la perfection pour nous aider à cheminer, à prendre conscience des choses, à retrouver notre pouvoir personnel aussi, et à pouvoir avancer vers la concrétisation de ce qui nous tient le plus à cœur. Et d'ailleurs, que ce soit au niveau sentimental ou dans n'importe quel autre domaine, c'est valable évidemment pour tous les plans de notre vie. Euh, Par rapport à cette levée du bouclier, le fait d'arrêter de se protéger de l'autre, qu'on le connaisse déjà ou pas, ça n'a pas d'importance, le mécanisme énergétique est le même de toute façon, hein. C'est le fait que nous, intérieurement, dans notre totalité, et non pas avec notre conscient, on permette à la situation de bouger parce qu'on sera OK et puis que on se sentira suffisamment solide et stable intérieurement pour être OK, avec le fait que ça bouge et que cette belle relation se manifeste. Euh, c'est c'est comme si en fait il y avait des choses qu'on avait encore tendance à projeter sur l'autre. Alors on nous invite ici à les regarder, les pensées qu'on peut prêter à l'autre, du genre si vous connaissez déjà la personne concernée, euh, quand vous avez tendance à penser que oui, mais l'autre peut-être qu'il revient pas parce qu'il a peur que je réagisse de telle ou telle manière, il a peur que je l'envoie paître pour de bon, il a peur que je le rejette ou ce genre de truc. Je vous invite ici à retourner ça vers vous-même, quelles que soient les pensées que vous pourriez avoir de cette nature, et d'aller regarder si ça colle quand vous vous dites j'ai peur que l'autre vienne et que je l'envoie paître pour de bon. J'ai peur de mes réactions envers l'autre. J'ai peur euh, de réagir de façon disproportionnée en fonction de ce qui pourrait être dit ou voilà, des circonstances, de comment ça pourrait s'orchestrer. J'ai peur de reproduire les mêmes schémas qu'avant. J'ai peur d'avoir peur. J'ai peur que si l'autre s'approche un peu trop vite, que je repars dans mes mécanismes de fuite et que je fasse tout foirer et que cette fois-ci, il n'y ait pas de possibilité de faire demi-tour. Retournez le truc vers vous. Parce que la façon dont vous vous projetez vers l'autre, en ayant l'impression, en interprétant les choses, en vous disant que si les choses ne bougent pas, c'est peut-être parce que ceci, parce que cela, retournez-le vers votre propre personne et allez regarder de quelle façon c'est vous qui êtes encore dans une forme d'appréhension, de peur de vos propres réactions, de peur de peut-être souffrir par rapport à ce que l'autre pourrait vous exprimer, parce que par le passé, quand l'autre a pu vous dire certaines choses, ça vous a fait réagir, ça a provoqué, ça, c'est venu appuyer sur des blessures chez vous, des blessures qui n'ont pas été créées par l'autre, mais qui ont simplement été mises en lumière parce qu'elles existaient déjà et qu'elles avaient besoin d'être reconnues. Mais allez regarder tout ça chez vous. Est-ce que, par exemple, vous pourriez avoir peur, pour les personnes qui connaissent déjà la personne de cœur, est-ce que vous pourriez craindre de que des explications soient données sur tout ce que vous avez traversé avant, sur les difficultés que vous avez pu rencontrer ensemble ou les clashs qui ont pu se produire, ce genre de choses. Est-ce que vous avez peut-être peur que l'autre vous fournisse des explications sur ce qui a été traversé, sur son positionnement, et que ces explications soient douloureuses pour vous? Est-ce que vous avez peur que l'autre vous dise qu'à tel ou tel moment, il pensait des choses pas très cool de vous, ou qu'il portait des jugements, qu'il vous voyait de telle ou telle façon, qui serait
peut-être pas agréable pour vous. De quoi est-ce que vous avez peur concrètement? Qu'est-ce que vous imaginez? Et quelle est cette part de vous qui a tendance à repousser, inconsciemment bien sûr, hein, mais à repousser quand même, ce moment où la discussion va pouvoir avoir lieu, où les abcès vont pouvoir être crevés, où la reprise de communication va pouvoir se faire pour que les voiles soient levés et pour que la vérité puisse éclater. Quelle est cette vérité, entre guillemets, hein, parce que ça reste toujours plus ou moins subjectif, parce qu'on exprime les choses des fois pas forcément comme on les pense complètement, ou bien on a une manière différente de s'exprimer de l'autre, et du coup les compréhensions sont pas les mêmes. Mais quelle est cette vérité dont vous pourriez éventuellement avoir peur, et qui pourrait faire qu'inconsciemment, vous avez envie que ce moment arrive, évidemment, mais qu'en même temps, vous avez peut-être envie que ça vienne pas tout de suite, ou de profiter encore un petit peu de votre petit cocon bien douillet et confortable, celui que vous avez construit ou reconstruit à la suite de toutes ces difficultés, de toutes ces souffrances, et c'est valable évidemment pour les personnes qui attendent une nouvelle rencontre. Euh, Chacun de nous a traversé toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de souffrances et de difficultés. Et ben, quand on a réussi à se relever, à faire de nouveaux pas vers nous-mêmes, à reconstruire notre vie, ben, ça a demandé des efforts, ça a demandé du temps. Il y a eu des moments très difficiles. Sur les parcours de flammes jumelles, ben, évidemment, les moments de souffrance ont été très intenses, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été libérées et nettoyées. La séparation avec l'autre, ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc forcément, quand on arrive à relever la tête, à se redresser et puis à reconstruire un chemin pour soi-même, où on se sent enfin en sécurité, on se sent bien, on se sent heureux avec soi, tout simplement, sans qu'il y ait besoin que quoi que ce soit d'extérieur bouge, c'est bien naturel et légitime d'avoir un petit peu de mal à, à accepter de plonger vers la prochaine étape. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend et parce que forcément, on a tendance aussi à se projeter vers le futur en fonction de ce qu'on connaît, donc de notre passé et de toutes ces douleurs qu'on laisse derrière soi. Et inévitablement, même s'il y a une part de nous qui sait qu'on n'est plus la même personne, qu'on n'a plus les mêmes réactions, qu'on n'est plus tout s'est transformé, et donc logiquement, il n'y a pas de raison qu'on repasse par les mêmes étapes, qu'on revive le même type de souffrance que ce qu'on a connu avant. Mais il y a une espèce d'empreinte qui a tendance à rester et qui fait qu'on a quand même cette petite appréhension de peut-être être dans une forme d'illusion, de peut-être se dire mais si au fond j'étais pas si solide que ça, ou si j'arrivais à être solide par rapport euh, à des personnes lambda qui n'ont pas d'importance particulière pour moi, mais que face à la personne que j'aime le plus, que là du coup je craquais et que je m'effondrais, que finalement je repartais dans mes anciennes peurs et dans mes anciens mécanismes souffrants. Comme on l'a pas expérimenté encore dans la matière, c'est voilà, on a cette appréhension souvent, on a cette peur et on nous invite aujourd'hui à aller regarder ce truc-là, à aller regarder ce qu'on craint et puis finalement de pouvoir intégrer petit à petit ces parts jusqu'à ce moment où euh, on va aboutir à une sorte de carrefour et se dire, oui, j'ai cette peur de revivre ces souffrances, j'ai cette peur de peut-être avoir pas les réactions qu'il faut, pas les mots qu'il faut pour exprimer à l'autre ce que je voudrais vraiment lui exprimer, j'ai peur de me planter une nouvelle fois, j'ai peur euh, j'ai peur de mes propres réactions, j'ai peur d'avoir envie de fuir à nouveau, j'ai peur de passer à côté, tout simplement l'amour de ma vie. Donc tous ces trucs-là, j'ai ces peurs-là, ok. Mais en même temps, j'ai plus envie de vivre ma vie en fonction de mes peurs. Je n'ai plus envie de continuer à tourner en rond parce que je n'ose pas franchir ce cap. Euh, Il y a un moment, si vous voulez, où le fait que ça ne bouge pas, et le confort dans lequel on se trouve en s'étant reconstruit comme on l'a fait, euh, c'est à la fois agréable et on n'a pas tellement envie d'en sortir, mais vient un moment où le fait
que rien ne bouge parce qu'on reste cramponné dans ce petit cocon, ça devient de plus en plus pesant et ou parce qu'on a envie tout simplement de vivre notre vie, d'avancer, de vivre de nouvelles étapes, le poids de ce morceau-là devient de plus en plus lourd jusqu'à ce qu'on ait le déclic. Enfin, ça se fait naturellement, c'est pas un truc qui est réfléchi, c'est pas un truc qui est forcé, mais jusqu'à ce que la bascule se fasse automatiquement, puisque le poids dans la balance sera plus lourd de ce côté-là que de l'autre, et où naturellement, il y a cette acceptation, cette ouverture intérieure qui se fait. Mais cette ouverture, elle va se faire au-delà de votre mental, au-delà de vos pensées. Quand, quand on entend ce genre de choses, tout naturellement, on a cette espèce de réflexe à se dire ah bah si ça fonctionne comme ça, moi j'accepte d'y aller parce que j'ai plus envie de me laisser définir par mes peurs. Ça c'est la réflexion, c'est le mental. Mais tant que ça reste à l'étage du mental et que ce n'est pas intégré au niveau de vos ressentis, dans vos tripes, il se passera rien. Vous ne pourrez pas forcer les choses, vous ne pourrez pas passer au-dessus, vous ne pourrez pas essayer de vous convaincre à vous répéter 15 000 fois par jour que si c'est bon, je suis prête, on y va, allez hop, ça bouge, ça bouge. Ça servira à rien, ça doit être ressenti et ça ne se fait pas à partir de notre volonté consciente et heureusement parce que sinon on serait bien souvent droit dans le mur parce qu'au moment où on croit être prêt, on ne l'est pas toujours nécessairement et c'est ok comme ça, c'est que c'est juste et approprié et la vie, bien que d'un point de vue humain, on ait du mal à le concevoir, à vraiment le ressentir, la vie, elle nous orchestre toujours les choses de la façon la plus juste possible et si les choses ne bougent pas au moment où on le souhaite, c'est vraiment pas une punition, certainement pas, ni un truc, une espèce de test ou je sais pas quoi, c'est juste un cadeau qu'on nous fait parce que nous, on ne voit pas tout le tableau et que si les choses se produisaient comme on le souhaite à l'étage du mental en instantané, on se ramasserait de façon magistrale et on souffrirait beaucoup plus que ce qu'on a déjà pu traverser comme ça. Donc les choses sont toujours bien orchestrées, elles s'organisent pour nous en s'adaptant à notre rythme, à nos peurs, à notre tempérament, notre façon d'être, notre histoire, notre parcours, les blessures qu'on a traversées, tous ces épisodes souffrants. La vie s'adapte parfaitement à tout ce qui est nous et nous construit, si vous voulez, un scénario qui est vraiment le plus juste possible pour nous permettre de franchir toutes les étapes les unes après les autres et d'avoir la possibilité, dès qu'on est réellement prêt, de pouvoir accéder à ce qui nous tient le plus à cœur. C'est impossible à rater. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas se tromper de chemin, on peut seulement croire qu'on s'est trompé de route, mais ça reste une croyance, une interprétation, la façon dont on filtre les choses, dont on les relie entre elles sans voir l'ensemble du tableau. Mais quand on regarde d'un point de vue énergétique, c'est d'une perfection hallucinante et tout se met vraiment en place, un truc après l'autre, d'une façon qu'on pourrait même pas, qu'on n'arriverait même pas à concevoir parce qu'on ne voit pas tous ces petits morceaux, tous ces indices qu'on nous balance, toutes ces graines qu'on plante quelque part sur notre chemin pour que tout s'imbrique à la perfection et que chaque étape puisse émerger au moment parfait et de la meilleure façon qui soit en s'adaptant au chemin de chacun. Ce qu'on nous dit ici, c'est d'aller voir ces éléments qui font qu'on peut être éventuellement dans une forme de retenue encore par rapport à l'autre. Observez simplement vos pensées. Observez les projections que vous faites. Observez, pour les personnes qui attendent une nouvelle rencontre, c'est la même chose. Même si vous ne connaissez pas l'autre, imaginez les circonstances d'une rencontre. Imaginez-vous face à une personne qui vous chamboulerait le cœur autant que ce soit possible, avec qui vous auriez vraiment cette sensation d'être enfin en osmose avec la personne idéale pour vous. Et regardez quel type de projection vous faites. Est-ce que vous imaginez des scénarios où l'autre a peut-être encore des propos piquants à votre sujet, où l'autre vous fait des reproches? Est-ce que vous imaginez l'autre en train de vous culpabiliser sur une chose ou une autre, de vous critiquer sur un point ou un autre? Regardez tout ce que vous envisagez et qui peut venir vous piquer.
Alors si vous êtes dans des projections 100% positives où il n'y a jamais de scénario de ce type, ben parfait, c'est que le truc va pouvoir se manifester en bonne et due forme, et c'est peut-être que ça y est, vous êtes prêts. Et pour les autres, pour ceux parmi nous qui imaginent certaines situations où l'autre pourrait dire des choses blessantes, pas forcément directement vis-à-vis de nous, hein, mais et qui pourrait exprimer des choses qui pourraient nous piquer, nous blesser par rapport à nos attentes, à nos souhaits, etc. Quand vous avez des scénarios comme ça qui se manifestent même ponctuellement, c'est que ce que vous imaginez que l'autre est en train de vous dire ou de vous montrer, c'est vous en fait qui le pensez à votre propre sujet. Et c'est pour ça aussi, parce que vous regardez encore peut-être d'une façon dévalorisante ou avec certaines appréhensions, que ben, du coup les choses coincent pour le moment, parce qu'il y a besoin que tout ça se soit intégré aussi. Et comme on le disait, je crois, dans la dernière guidance, le fait d'accepter d'être vu par l'autre en entier. S'il y a des choses qui vous dérangent fortement encore chez vous, il y a toutes les chances que vous ayez encore peur de présenter ces facettes de vous à la personne qui serait la personne qui vous correspondrait le mieux. D'autant plus peut-être si vous connaissez déjà cette personne, puisqu'il y a un historique, il y a un lien qui est déjà tissé, et ça fait que de façon bien légitime, on peut avoir peur de montrer ces facettes de nous, et de voir l'autre partir en courant, nous dire ah non, moi je peux pas accepter quelqu'un comme ça, c'est bon, on s'arrête là, on s'en tient là, je pensais pas que t'étais comme ça, voilà, ce genre de choses-là qui peut nous faire peur. Et quand il y a un lien qui est déjà tissé, puis ben, pour les parcours de flammes jumelles, quand on a conscience de la puissance de ce qu'on ressent pour l'autre, ben, de façon bien légitime, il y a quelque part cette trouille qui plane pendant un certain temps de voir l'autre disparaître pour de bon, de cette peur de perdre l'autre définitivement, qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Et donc, ben, on a tendance inconsciemment à mettre des freins. Et autant on désire que les choses bougent, que les conversations puissent avoir lieu, que les choses puissent être mises à plat, qu'on puisse voilà avancer en se redécouvrant sans masque, en étant simplement soi-même avec tout le chemin qu'on a fait entre-temps, autant ben, on peut craindre et désirer quelque part, plus ou moins consciemment, repousser le moment où ça va prendre forme, parce qu'on a encore cette petite appréhension. Et la vie se débrouille, que ce soit à travers une guidance comme celle-ci ou n'importe quel autre mécanisme, la vie se débrouille pour nous aider à aller regarder ses peurs au fur et à mesure, pour nous aider à tout décortiquer, à mieux se comprendre soi-même et à pouvoir accepter aussi que si on a ces appréhensions, c'est pas parce qu'on est stupide, c'est pas parce qu'on est encore pas capable de ceci ou de cela, c'est juste parce qu'on a été blessé, parce qu'on a vécu tout un chemin qui a été difficile, qui a été plus que lourd pour un certain nombre de personnes parmi nous, et on réagit, si vous voulez, en fonction de ce qu'on a vécu. On a des souvenirs plus ou moins clairs de ce qui a été traversé, et même si un certain nombre de nos blessures ont déjà été guéries et que voilà, on a libéré beaucoup de choses, bah, le fait est que ça a été difficile, que ça a été extrêmement souffrant, et que si on appréhende certaines choses, si on refuse encore inconsciemment que les choses bougent, ou qu'en tout cas on essaie de temporiser à l'étage de l'inconscient, c'est pas gratuit, c'est pas nous qui faisons preuve de mauvaise volonté, c'est juste qu'on est des humains qui ont traversé tout un tas de choses difficiles, et qu'on fait du mieux qu'on peut avec le parcours qu'on a, avec notre histoire, avec tout ce vécu, avec toutes les épreuves dont on s'est relevé, on fait du mieux qu'on peut pour avancer, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et s'il y a des parts en nous qui sont encore en souffrance, qui sont encore dans ce stress, dans cette appréhension, ben ces parts, elles ont besoin de notre accueil, de notre acceptation, du fait de s'autoriser à être cet humain-là, d'arrêter de se regarder
comme si on était censé être un super-héros, toujours fort, toujours debout, euh, toujours capable de traverser n'importe quelle situation. C'est de s'autoriser à être peut-être une personne pétocharde, une personne trouillarde qui s'inquiète pour plein de choses, que ce soit cohérent ou non, ben on a le droit d'être cette personne-là. Ça veut pas dire qu'on va continuer à rester éternellement dans ces mécanismes ou qu'on va se complaire là-dedans. C'est pas une question de ça, mais c'est une question de trouver un juste milieu entre le fait de ne plus se laisser définir par ses trouilles et de pouvoir, ben voilà, euh, aller vivre sa vie aussi pleinement que possible et de plus se laisser freiner, de plus se cacher dans un coin et se priver quelque part de tout un tas d'expériences ou de situations qui peuvent être heureuses pour nous, mais de ne pas pour autant chercher à devenir une espèce de tyran, comme on l'a été pendant une certaine portion de notre parcours, mais d'arrêter d'être cette espèce de tyran qui veut tout le temps se forcer à dépasser ses limites, qui veut se forcer constamment à sortir de sa zone de confort. C'est vraiment trouver ce juste équilibre entre la part de nous qui va s'encourager, qui va euh, se pousser, mais en douceur, avec de la bienveillance, à dépasser ses limites, à ne pas se cantonner, si vous voulez, dans un petit cocon qui devient un bunker inaccessible, mais en même temps de ne pas être dans l'excès non plus inverse et de ne pas se pousser trop loin. Mais comme je rappelle souvent cette image, quand on accompagne un bébé qui apprend à marcher, on va lui donner la main, on va l'encourager à se relever quand il tombe, on va l'accompagner, mais on ne va pas non plus se mettre à l'engueuler pour qu'il avance plus vite. Oui, mais qu'est-ce que tu fous encore par terre? T'es vraiment trop nul. Non, on est dans la douceur, dans la bienveillance, dans le respect du rythme de cet enfant. Et on a besoin d'aller appliquer ça chez nous en tant qu'adultes et d'arrêter de croire que parce qu'on est des adultes, on est censé tout traverser d'un coup ou du premier coup, qu'on est censé ne plus avoir peur de quoi que ce soit, ne plus avoir de réaction, d'émotion, de je sais pas quoi. Non, c'est bon, on a nos réactions émotionnelles, chacun à sa manière en fonction de notre histoire, de notre tempérament, notre façon d'être, mais ça suffit de se brusquer, ça suffit de vouloir se forcer à vivre des choses qui ne sont pas ok pour nous, parce que y a une part de nous qui souhaite que ça bouge, que ça avance, que ça aille plus vite, etc. C'est trouver vraiment ce juste milieu entre euh, j'y vais parce que j'ai vraiment envie d'y aller, que j'ai plus envie de me laisser freiner par mes peurs, mais c'est ok pour moi, et l'autre part où j'y vais parce que c'est bon, là j'ai perdu assez de temps, maintenant tant pis pour la part de moi qui a peur, j'essaye de me forcer, mais ça donne jamais de bons résultats de toute façon, et les résultats que vous allez voir apparaître seront décevants ou ce sera un mur de plus, une impasse de plus, et vous aurez de toute façon besoin de faire le chemin pour aller reconnaître la part de vous qui est dans la peur, qui est dans l'appréhension, qui a peut-être besoin de temps, besoin d'écoute, et voilà. Donc il y a tous ces trucs-là. Euh, ouais, le point central aujourd'hui, c'est vraiment de tout ramener à soi. C'est de se rendre compte. C'est comme si pendant un certain temps, on nous avait donné des indications. La période où on avait les deux groupes, hein, comme si ça validait, si vous voulez, l'idée que certaines choses viennent de l'extérieur. Mais c'est comme si tout ça, ça avait construit le chemin pour nous permettre de revenir vers nous petit à petit et de nous rendre compte que l'autre, c'est nous, d'une certaine manière, et que finalement, tout ce qu'on projette sur l'autre, tout ce qu'on imagine euh, par rapport à l'autre, qu'en fait, non, non, ça part bien de nous, ça part bien de notre système, mais c'est comme s'il avait été nécessaire de passer par l'extérieur pour que petit à petit, on puisse accepter l'idée qu'en fait non, c'est pas l'extérieur qui bloque, c'est pas l'extérieur qui coince, c'est pas non plus de notre faute, mais le fait est que cet extérieur n'est qu'une projection, qu'un miroir, et que si il y a quoi que ce soit a priori au dehors qui freine,
ben, c'est parce qu'il y a un frein à l'intérieur de nous, et c'est en allant reconnaître cette partie qui freine, parce qu'il y a des peurs, des appréhensions, que on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Et elles vont se mettre en place de toute façon. On voit la progression au fur et à mesure de ce qui ressort dans les guidances. Et même si ça semble être du fignolage un peu trop pointilleux, on se dit merde, mais on a quand même passé toutes ces étapes, maintenant on pourrait pas y aller. Ben non, pour certaines personnes, c'est pas ok d'y aller maintenant. Et c'est ça qu'on a besoin d'aller accepter aussi en soi, de d'accepter d'aller regarder cette vérité intérieure qui dit peut-être, je me sens pas tout à fait prête ou pas tout à fait prêt, et j'ai besoin d'un tout petit peu de temps encore et de se donner ce temps-là. Mais vous allez voir euh, que petit à petit, il y a des circonstances qui vont se mettre en place, comme toujours, différentes scènes, où ça va passer par tout un tas de biais, mais vous allez remarquer que justement ce qui était vrai avant ne l'est plus maintenant. On en parlait aussi dans la dernière guidance du fait que de se rendre compte qu'on se définit peut-être encore à travers certaines peurs ou en disant voilà je suis comme ceci ou je suis comme cela, la situation est bloquée parce que j'ai trop peur de ça, etc. Mais comme si ça n'avait plus de réalité au niveau de nos cellules quelque part, dans notre ressenti corporel, et que c'était plus qu'une espèce de d'illusion qui était posée sur notre situation concrète, ce qu'on ressent réellement. Euh, et vous allez voir en fait que les circonstances vont se présenter pour vous permettre déjà de vous rendre compte que les peurs que vous avez ne sont plus fondées, parce que ce que vous allez expérimenter dans la matière va vous permettre de constater, de vérifier dans des terrains, on va dire, sécurisés, donc en gros avec des personnes dont vous vous en foutez complètement, ou alors des personnes qui sont plus proches de vous, mais qui ne vous insécurisent pas autant que la personne de votre cœur, et vous allez vivre tout un tas de situations où les autres pourraient par exemple exprimer des choses qui par le passé vous auraient fait bondir, vous auraient poussé à réagir fortement, ce genre de choses, et où là vous allez simplement pouvoir entendre ce qui est dit, peut-être constater que vous n'êtes pas d'accord avec ça et pouvoir même l'exprimer, mais sans qu'il y ait plus de réaction disproportionnée ou le truc qui se serait terminé en baston général par le passé, et où là vous allez pouvoir voir que non, vous n'êtes plus cette même personne, il n'y a plus les mêmes réactions, il n'y a plus les mêmes mécanismes, et à force, en fait, de vous rendre compte de tout ça, vous allez aussi vous rendre compte que même face à la personne qui vous chamboulerait le plus au niveau émotionnel, c'est ok, et que vous n'aurez plus de toute façon les mêmes réactions qu'avant, parce que vous êtes capable d'entendre tout ce qui pourrait être dit, et c'est justement comme si toutes les circonstances qu'on a vécues ces dernières semaines ou ces derniers mois s'étaient orchestrées pour nous permettre petit à petit, ben déjà d'aller guérir toutes nos blessures, puisque forcément si ce qui est dit ou si ce qui est montré nous chahute, c'est inévitablement que ça vient mettre en lumière des blessures qui ne sont pas tout à fait guéries encore. Donc à mesure que ces blessures elles sont guéries, les mêmes circonstances, les mêmes mots ou les mêmes situations ne provoqueraient de toute façon plus les mêmes réactions, les mêmes résultats. Et là on est vraiment là-dedans, dans le fait d'aller constater dans les faits, dans la matière, que ce qui pouvait nous chahuter avant ne nous touche plus, ou en tout cas ne provoque plus de réactions égotiques qui, avant, pouvaient semer la pagaille et faire que on a vécu des choses compliquées. Mais là, c'est vraiment comme si toutes les circonstances se réunissaient étape par étape pour nous donner la possibilité de vraiment constater de façon très concrète par l'expérience que ce qui était problématique avant, et donc ce qu'on appréhende par rapport à ce qui vient, n'a pas de raison d'être, parce qu'en fait ça n'existe plus. Et il y a vraiment ce truc-là, il y a vraiment cette notion de ça y est, c'est terminé, tout va bien, vous êtes à la bonne place, vous êtes
dans le bon alignement, vous êtes dans le bon, les bonnes dispositions pour pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre comme vous le souhaitez. Il n'y a plus de réalité dans ces appréhensions que vous pouvez avoir. Mais c'est comme si tout ça, cette conscience-là, était en train de devenir de plus en plus lourde, de plus en plus pesante, mais pas dans un sens oppressant, hein, c'est vraiment dans le sens de prendre plus de place, et que du coup, cette espèce de bascule, comme le fait d'entrer dans une autre dimension, que c'était en train d'aller peser de plus en plus lourd dans la balance pour que l'ouverture se fasse vers cette nouvelle étape. Il y a vraiment ce truc d'accumulation de nouvelles expériences qui nous montrent d'autres réactions chez nous, qui nous montrent que ça y est, le passé est derrière nous et que on est suffisamment solide, suffisamment stable pour pouvoir avoir ces échanges, pour pouvoir se confronter à quelqu'un même très différent de nous. Ben, sur les parcours de flammes jumelles, hein, on est là-dedans dans la complémentarité de toute façon, mais quelqu'un qui ne nous pourra plus nous déstabiliser en quelque sorte à travers ces différences, parce qu'on ne se sent plus menacé par les différences de l'autre, parce qu'on ne voit plus, si vous voulez, l'expression de ces différences comme une espèce de d'accusation. En fait, c'est comme si par le passé, on avait pu ressentir, interpréter, filtrer l'expression de certaines différences chez l'autre comme une espèce de reproche, ou même si l'autre nous disait ben moi je fonctionne comme ça et comme si on l'avait ressenti nous comme une espèce de doigt pointé vers nous qui nous disait ouais ben tu vois toi comme tu es c'est pas bien, alors qu'en fait l'autre n'avait absolument pas exprimé ça, mais qu'en voyant l'autre dans ses mécanismes, dans sa façon d'être, dans son intégrité, que nous, de notre côté, on avait pu retourner le truc vers nous et se dire en dessous, oui, mais moi, je suis pas comme ça. Et donc, si je ne suis pas comme l'autre est, il va forcément pas pouvoir m'accepter et pas pouvoir m'aimer tel que je suis, avec ces mécanismes qui, pour moi, ne sont pas équilibrés ou pas acceptables à l'intérieur de moi. C'est comme s'il y avait une espèce de comparatif de voir ce que l'autre était capable de faire, de mettre en place, dans sa manière d'être, dans tous ces trucs-là, ces morceaux manquants en fait chez nous, qu'on percevait chez l'autre. Dans les parcours de flammes jumelles, ben, ça s'explique très bien parce que on est deux polarités opposées. Entre le yin et le yang, il y a tout un monde différent, et inévitablement l'autre est très concrètement, techniquement parlant, le morceau qui manque entre guillemets chez nous. Ça manque pas réellement parce qu'on est un être complet dans notre particularité, dans notre essence de yin ou de yang, et simplement l'autre est notre morceau complémentaire. Bon, les parcours de flammes jumelles c'est un peu particulier parce que on peut dire qu'à un certain niveau on est les deux morceaux d'un même ensemble. Et du coup, c'est tout à fait logique que l'un porte un versant et que l'autre porte l'autre. Donc voilà, mais le fait est que en observant ces choses, ces parties, cette expression de qui on n'est pas à travers l'autre, on a pu, en fonction des jugements qu'on portait encore sur soi, entrer dans une forme de comparaison qui n'a jamais été projetée par l'autre, hein, mais qui était bien projetée par soi, dans une forme de comparaison à se dire qu'on n'était pas suffisant, qu'on n'était pas assez, qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on n'était pas comme il faut pour l'autre, parce que on voyait chez lui tout ce qui n'existait pas chez nous et qu'on a cru pendant un certain temps que pour être aimé de l'autre, il fallait impérativement être comme l'autre. Mais ce parcours, finalement, il nous apprend aussi qu'il n'est pas question de ça, mais il est question d'apprendre à s'accepter soi tel que l'on est, avec ses particularités, avec ses différences, et que quand on peut s'accepter soi et intégrer toutes ces parts de soi, qu'on va rencontrer finalement à travers ce contraste que l'autre nous fait vivre, on va prendre conscience de tout ce qu'on est en voyant tout ce qu'on n'est pas
à travers l'autre. Et c'est en apprenant à s'accepter, à se découvrir, à se rencontrer soi-même petit à petit, en partant de ce contraste, de ces différences, qu'on peut tout naturellement ouvrir les bras à l'autre sans plus ressentir aucun besoin de, comment dire, de se protéger de ces différences-là. On ne les vit plus comme une sorte de menace par rapport à qui nous sommes, parce qu'on est suffisamment solide maintenant par rapport à qui nous sommes dans notre singularité, pour ne plus se sentir perturbé, si vous voulez, par l'expression de qui est l'autre. C'est juste quelqu'un qui est différent de nous, mais c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent tout simplement et c'est parfaitement complémentaire. Et je sais qu'il y a pas mal de choses chez moi que j'ai pu justement commencer à accepter en voyant certaines choses chez l'autre, euh, parce que en miroir, si vous voulez, j'ai pu me rendre compte que le fait que ça s'exprime chez l'autre ne changeait absolument rien à l'amour que je lui portais. Et du coup, en voyant ce mécanisme-là, à un moment, on se dit, bah, il faut peut-être être cohérent dans l'histoire aussi. Si j'accepte ça chez l'autre et que ça ne m'empêche absolument pas d'aimer l'autre en entier, bah, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de ne pas aimer ça chez moi, ou de ne pas l'accepter en tout cas, et d'en faire un frein dans l'amour que je me porte à moi-même. Donc après, ça devient logique. C'est voilà, si tu l'acceptes parfaitement chez l'autre et que ça te dérange absolument pas, bah voilà, tu peux pas continuer à rejeter ce truc-là en toi. Et là, l'autre, en tant que miroir, nous permet de partir à notre rencontre et de d'intégrer de plus en plus toutes ces parts de qui nous sommes, en voyant ce que nous ne sommes pas à travers l'expression de l'autre. Alors, c'est sans doute peut-être pas aussi marqué dans les relations, on va dire, plus classiques, parce que le parcours de flamme jumelle, c'est un peu particulier, mais d'une manière ou d'une autre, la vie nous fournit les circonstances, les situations, les personnes dont on a besoin pour venir rencontrer toutes ces parts de nous qui ont besoin d'être reconnues, qui n'ont pas été acceptées jusque-là, et de pouvoir intégrer tous ces morceaux. Donc ça s'orchestre de toute façon à la perfection selon les mécanismes de chacun, selon voilà tout ce qui fait qu'on est nous. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur, hein. Il n'y a pas non plus à chercher à tout prix à passer par un chemin bien précis en se disant que c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter pour arriver à telle ou telle étape. Ça se fait de toute façon, ça bouge de toute façon et tout s'organise à la perfection. Donc ici, on a cette notion de situation qui se met en place, et c'est déjà en cours depuis un petit moment, hein. C'est pas parce que peut-être on s'en rend pas compte ou que ça se fait un petit peu naturellement, on croit être juste en train de suivre notre train-train et qu'il se passe rien de spécial par rapport à la matérialisation de nos souhaits. Mais en fait, si, toutes ces situations a priori anodines qu'on vit, elles sont là aussi pour nous aider à revisiter notre façon d'être, la façon dont on se perçoit, la façon dont on réagit, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'ampoule s'allume et qu'on se rende clairement compte que nos réactions ne sont plus les mêmes, que ce qui nous chahutait fortement avant, bah, ça ne vous fait plus réagir du tout, et que du coup, y a moyen que même en étant face à la personne de cœur, qu'on n'ait plus ces réactions qu'on craint d'avoir à nouveau ou d'avoir tout court, et que là, on peut s'autoriser à, à se dévoiler tel que nous sommes en entier. On n'est pas obligé de foncer plus vite que la musique non plus. On n'a pas besoin d'y aller en défonçant les portes, hein. On peut y aller étape par étape, définir le rythme juste pour nous. Et je vous dirais que de toute façon, si ça bouge, c'est que vous êtes prêt. Si vous n'êtes pas prêt, ça ne bougera de toute façon pas. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous planter. Si ça bouge, c'est que vous êtes capable de franchir les étapes de la bonne façon pour aller là où vous voulez vraiment aller et vivre ce qui vous tient le plus à cœur. Donc faites confiance à ce processus de la vie et gardez en tête que si ça ne bouge pas pour le moment, c'est pas une punition, c'est pas pour vous emmerder ou c'est pas pour vous tester ou je sais pas quelle connerie, c'est simplement pour vous préserver et vous permettre de continuer à franchir les petites étapes restantes pour être vraiment prêt et que là vous puissiez vivre les choses en bonne et due forme. Donc faites confiance au processus et si ça bouge, s'il y a quelque chose qui se met en place, c'est que c'est le bon moment pour vous et que vous êtes tout à fait capable d'y aller.
Donc même si ça vient vous chatouiller un petit peu les nerfs et que il y a une petite appréhension qui monte, respirez un grand coup, vivez ce truc dans vos tripes, vivez cette peur, c'est ok comme ça, mais rendez-vous compte, gardez à l'esprit que s'il y a ce mouvement, c'est que c'est le bon moment pour vous et que vous avez toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir vous confronter, pour pouvoir vivre ce moment, pour pouvoir avoir cette conversation, pour pouvoir vivre cette rencontre, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de vous planter ou de tout faire foirer ou je sais pas quoi. Faites confiance au processus de la vie, mais voilà, on est vraiment sur cette reconnaissance quelque part des dernières petites peurs qui existent encore en nous, ces petites peurs qui provoquent une appréhension et qui font que, pour certaines personnes, on va repousser inconsciemment, bien sûr, le moment où les choses vont se faire, parce que on a encore ces petites trouilles, et puis voilà, c'est humain, c'est naturel, il n'y a pas de souci avec ça. Et le truc, c'est aussi que on nous fournit toutes les situations ou les personnes qui, à travers le nouveau miroir que ça représente, nous permettent d'aller vérifier où on en est dans notre acceptation de nous-mêmes. Si vous croisez quelqu'un qui vous fait, qui a une certaine réaction et puis que ça vous ramène à vous et à quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, le fait de voir chez l'autre, de voir votre réaction par rapport au comportement de l'autre et donc les jugements que vous portez vis-à-vis de vous-même, ça vous aide aussi à voir ce que vous pouvez encore chercher à planquer, ce que vous pourriez avoir envie de laisser sous le tapis, ce que vous pourriez appréhender d'aller montrer à la personne de votre cœur. Et ça, ce sont de bons moyens qu'a la vie de nous montrer quels sont les freins qu'on pose encore sans le vouloir, consciemment bien sûr, mais qu'on pose malgré tout, parce que ce truc-là, il nous dérange vraiment de trop, et non mais voilà, le reste, ok, ça va, ça passe, mais ce truc-là, je peux vraiment pas le montrer à l'autre. Si, vous pouvez, ça se fera en temps et en heure, mais ça veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'avoir un jardin secret ou qu'on est obligé de tout déballer à l'autre, genre lui dérouler un parchemin. Voilà, alors moi je suis comme ça, comme ça, comme ça, avec toute la liste de ce que vous voyez comme des défauts ou des problèmes chez vous. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Mais c'est de permettre à l'autre de tout voir, de voir tout ce qui va s'exprimer chez vous. Et s'il y a une facette un peu plus désagréable à vos yeux, un peu plus chiante ou peu importe, de plus chercher à vous planquer ou à vous justifier d'être comme ci ou comme ça. Ça fait partie de vous, c'est une facette de vous. L'autre, il a sans doute aussi plein de morceaux qui sont moins sympas et qui sont un peu plus chiants ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est deux humains, tout simplement, dans leur humanité, dans l'expression de qui ils sont. Ce ne sont pas des âmes sans corps qui sont dans leur perfection et dans leur totale intégrité. Ce sont des humains qui font de leur mieux avec le parcours qu'ils ont eu, avec toutes les souffrances qu'ils ont vécues, avec leur trouille, avec leur sensibilité particulière, avec voilà leurs caractéristiques, qui font de leur mieux, et c'est ok comme ça. Ce qu'on nous dit ici, c'est d'arrêter de vouloir être parfait, d'arrêter de vouloir à tout prix être toujours plus, toujours mieux, toujours ceci, toujours cela. On est déjà parfait tel que nous sommes dans notre imperfection, et que on sera toujours toutes ces facettes-là en fait. Bien sûr qu'au fil du temps, quand on guérit nos blessures, il y a moins de réactions égotiques, parce que comme je l'expliquais dans les dernières guidances, on autorise ces facettes de nous à exister à l'intérieur de nous, donc il n'y a plus de lutte et plus de nécessité pour ces facettes de se débattre et de s'activer en force pour être vues et reconnues. Une fois que ces facettes sont vues et reconnues à l'intérieur de nous, elles peuvent être tranquilles et jouer tranquilles dans leur coin, sans venir se présenter à la surface, parce qu'elles ont été vues et reconnues, elles ont leur légitimité à exister en nous, donc il n'y a plus besoin qu'elles s'activent en force, et du coup elles vont se tenir tranquilles la grande majorité du temps. Donc toutes les réactions disproportionnées que vous avez pu avoir, tout ce qui selon vous n'était peut-être pas correct ou je sais pas quoi, c'était juste des morceaux qui avaient besoin de remonter à la surface parce qu'elles étaient mises en déni, elles étaient peut-être rejetées. Vous cherchiez peut-être à les éradiquer depuis X temps parce que vous estimiez que c'était pas digne, que c'était pas assez bien, etc. Mais
tout ce qui a pu rejaillir avait besoin de rejaillir. Et c'est pas parce qu'il y a eu peut-être des jugements prononcés en face ou des choses comme ça, qui n'étaient que l'écho de vos propres jugements envers vous-même, que forcément on va rester bloqué là-dessus. Chaque humain est en mesure de comprendre ce que les autres humains peuvent vivre dès qu'il va regarder un petit peu ce qui se passe chez lui. Et pour les personnes qui sont en période de séparation, soyez certains que l'autre en face a vécu entre-temps toutes sortes de situations qui lui ont permis de se mettre à votre place et de comprendre par quoi vous êtes passé, ce que vous avez traversé, pourquoi vous avez réagi de telle ou telle manière. Vous voyez, nous, on a fait ce chemin-là à travers les guidances. Pendant un certain temps, on nous a donné tout un tas d'explications, de compréhension, un autre point de vue, un autre point de regard qui nous a permis de comprendre pourquoi l'autre a pu réagir comme il l'a fait. Le chemin, il se fait toujours en parallèle. Pendant que nous, on était en train de vivre les choses de cette façon à travers ces guidances, par exemple, mais ça aurait pu se faire d'une autre manière, l'autre en face, il a vécu des situations concrètes ou toutes sortes de circonstances qui lui ont permis de faire exactement le même chemin au même moment. Et quand les retrouvailles vont se faire, quand la reprise de contact va se mettre en place, vous pouvez être certain que l'autre en face aura le même bagage que vous, même si c'est passé par un autre chemin, mais que l'autre sera tout autant capable que vous de comprendre par quoi vous êtes passé, ce que vous avez pu vivre pour en arriver à réagir de telle ou telle manière, pourquoi est-ce que vous vous êtes comporté de telle ou telle façon, pourquoi est-ce que vous avez exprimé telle ou telle chose. Le chemin, il est le même des deux côtés. Ce qui peut être intéressant, c'est que nous, on aille regarder à quel point est-ce qu'on se sent capable de comprendre l'autre. Et si de votre côté, vous n'avez plus aucune rancœur envers l'autre, que vous remarquez qu'il n'y a plus ces pics où vous aviez envie de lui sauter à la gorge et de lui dire ces 4 vérités en face, qu'il n'y a plus ce type de réaction et que vous êtes vraiment dans une pleine compréhension, une pleine compassion vis-à-vis de l'autre, en sachant exactement que s'il a réagi de cette façon, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il avait ses peurs, ses blessures, etc. Si pour vous tout est clean de ce côté-là, c'est qu'obligatoirement, en face de vous, vous avez une énergie qui est totalement clean aussi vis-à-vis de vous, de qui vous êtes dans ce système-là. Donc, allez regarder, si ça vous parle, ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre. Si vous êtes encore dans des phases de rancœur, de colère, d'accusation, de jugement, c'est que quelque part, il y a un manque de compréhension par rapport au pourquoi l'autre a réagi comme il l'a fait et que vous êtes dans des mécanismes égotiques qui vous font interpréter les choses d'une certaine manière, là où ça fait mal forcément, qui vous ramènent à vos blessures pour que vous puissiez continuer à les guérir. Et dans ce cas, c'est qu'en face, il y a exactement le même système en place, vécu d'une autre manière, mais c'est toujours un parallèle. Et si, au contraire, vous remarquez que pour vous, il n'y a plus rien à pardonner, en fait, parce que vous êtes dans une pleine compréhension de qui est l'autre, de pourquoi il a réagi comme ça, et que pour vous, il n'y a plus aucune envie d'accuser l'autre de quoi que ce soit, ben comprenez qu'en face, vous aurez un parfait miroir, et que l'autre aura vécu tout un tas de situations, de circonstances qui vont le ramener exactement au même endroit, au même moment. Donc, ne vous inquiétez pas. La vie fera en sorte que la reprise de communication ou la rencontre pour certains se fasse au moment où tout sera clean et où il n'y aura plus de risque de repartir dans les anciens schémas. Et c'est pas nous qui le contrôlons d'un point de vue humain, et c'est parfait comme ça, et c'est juste pour nous permettre de vivre les choses de la meilleure façon possible. Et si on n'est pas tout à fait prêt, ben de nous donner le temps nécessaire et les outils, les situations, les circonstances dont on a besoin pour avoir les compréhensions qu'on a encore besoin d'avoir, et pour que le moment venu, on soit capable d'être dans l'accueil total de l'autre, et l'autre sera dans cet accueil aussi vis-à-vis de nous, mais ce sera aussi parce que nous, on a pu aller regarder l'humain que nous sommes, et souvent, toujours à travers cet effet miroir, d'aller rencontrer nos
faiblesses, nos fragilités, notre vulnérabilité, nos colères, nos rancœurs, tout ce qu'on n'acceptait pas avant. Parce qu'on a fait tout ce chemin, l'autre, il sera dans les mêmes dispositions vis-à-vis de nous pour réagir avec nous comme nous, on réagit avec notre propre personne, d'où l'intérêt de faire ce chemin, d'aller s'accepter en entier, d'aller se reconnaître au fur et à mesure qu'on voit ces parties émerger pour pouvoir rentrer dans cet amour inconditionnel envers notre propre personne. Et c'est automatiquement ce qui va être exprimé, montré, démontré par l'autre en face de nous. Donc tout le chemin, il se met en place étape par étape pour nous permettre de vivre vraiment les choses comme on le souhaite, selon ce qui nous tient le plus à cœur. Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Je comprends parfaitement bien que ça puisse être rageant pendant un temps de se dire oui, mais combien de temps est-ce que ça va encore durer? Moi, j'ai envie de vivre ma vie, etc. C'est normal. Mais vient un moment où on lâche ces notions-là, où on comprend que le processus est vraiment parfait et qui n'est vraiment pas là pour nous emmerder, et on apprend à se laisser porter, à vivre les étapes dans l'ordre et à voir à quel point tout est juste et parfait, et à quel point on nous donne, si vous voulez, les prochaines marches, les prochains paliers, vraiment seulement quand on est prêt à les franchir et qu'il n'y a aucun besoin de chercher à décider avec sa tête, de chercher à organiser, à contrôler tout ça d'un point de vue conscient. Ça ne marcherait de toute façon pas, et on l'a bien vu parce qu'on a tous essayé, mais vraiment d'apprendre à se laisser porter totalement et de faire confiance au processus tout en respectant notre nature humaine et toutes les étapes, les émotions qu'on peut aussi traverser à ce niveau-là. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. N'hésitez pas, comme toujours, à partager dans les commentaires si ça vous parle, par rapport aux étapes que vous êtes en train de traverser de votre côté. Voilà, exprimez ce que vous avez envie d'exprimer. Et puis, prenez bien soin de vous. Reposez-vous si besoin. Laissez-vous le temps de cheminer tout simplement et continuez à faire confiance au processus de la vie qui est vraiment la perfection même. Là, c'est vraiment parfait. Et puis, tout roule, tout se met en place une étape après l'autre. Donc, laissez le truc se dérouler et continuez à prendre bien soin de vous. C'est le morceau le plus important. Une excellente journée à tous et puis à bientôt.